De retour sur le plateau du Train d'Audace pour le débat de ce matin. Olivier Biboun-Issac, Alain Fogué et autres condamnés. Au-delà de la justice, faut-il espérer la grâce du président de la République? Plusieurs panélistes avec nous en plateau ce matin pour débattre de cette thématique. D'abord, le professeur Jacqueline Koyok, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir convié une fois de plus. Vous êtes professeur titulaire des lycées, vous êtes des universités, pardon, oh là là, des universités, pardonnez-moi, c'est parce qu'hier nous avions une thématique autour, oh là là, quel crime. Professeur titulaire des universités, d'ailleurs, dans les lycées, il y a des professeurs titulaires, mais bon, c'est pas de cette titularisation dont on parle. Professeur titulaire des universités, nous l'avons toujours bien évidemment dit sur Radio Audace, vous êtes membre du Conseil régional du littoral, vous êtes militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avant, peut-être la thématique de ce matin, justement, professeur Jacqueline Koyok, il y a le président de la République qui a pris d'importants textes, notamment d'importants textes portant le décret qui porte notamment organisation type de l'administration régionale. On sait que vous êtes membre du Conseil régional. Désormais, vous savez le contenu administratif qui est donné aux régions, notamment celle du littoral dont vous êtes membre du Conseil. Oui, bien sûr. Je suis vraiment intéressée par tous ces textes qui viennent préciser le contexte et surtout ce que doivent aussi faire les femmes. Parce que nous avons suggéré, par exemple, un caucus femmes, parce que les femmes doivent avoir leur voix qui porte, parce qu'elles ont une vision spécifique. Et nous disons que la société est perçue d'une façon holistique. Mais il faut que les gens voient à l'intérieur la nécessité des sous-systèmes. Sinon, si on ne voit pas, on le voit globalement et on ne prend pas en compte ces aspects, il ne peut pas avoir une véritable participation de tout le monde. Mais on voit qu'il y a comme des collusions, là encore, parce que la plupart des services qu'on greffe désormais aux conseils régionaux, on les retrouve au niveau des services des gouverneurs des régions, il y a les délégations qui sont là, départementales, régionales, etc. etc. Cette décentralisation, finalement, on peut se tromper, mais ça a l'impression d'un fourre-tout, finalement. Bon, disons que ça va prendre un peu de temps. Tout le monde est dans cet apprentissage. La décentralisation n'exclut pas l'administration centrale parce que les deux doivent fonctionner normalement et chaque structure doit connaître ses limites. Et je pense qu'il y a un transfert de compétences. Lorsqu'une compétence n'a pas encore été transférée aux régions, cette compétence reste à l'administration centrale. Merci professeur Jacqueline Koyok de nous avoir donné votre avis sur cette question. Nous parlons maintenant de ces personnes qui sont condamnées, en l'occurrence Olivier Biboun-Issac et le professeur Alain Fogué qui ont écopé chacun de 7 ans de prison ferme. Ils ont été interpellés dans la mouvance de la marche du 22 septembre 2020 organisée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Et en début de cette semaine, lundi précisément, le tribunal militaire de Yaoundé a prononcé une sentence les condamnant à 7 ans de prison. La question que nous posons ce matin, c'est qu'au-delà de la justice, faut-il espérer une grâce présidentielle? Ça fait partie des prérogatives du président de la République. Mais avant, professeur Jacqueline Koyok et les autres panélistes qui nous rejoignent progressivement en plateau, on va partager avec vous la réaction de certains acteurs politiques, notamment celle de Jean-Michel Nitieux, député sous la bannière du Social-Démocratique Front, qui dit ceci: Monsieur Alain Fogué et M. Biboun-Issac est justement arrêté alors qu'ils ne participaient même pas à la marche pacifique du 22 septembre 2020, viennent d'être inculpés plus d'un an plus tard par le tribunal militaire de Yaoundé sur la base des motifs relevant des régimes totalitaires. Plusieurs autres militants du MRC ont également écopé de peines effroyables entre 5-6 années de prison à la suite d'un simulacre de procès pour les mêmes motifs fallacieux par une justice aux ordres de M. Biya, président du Conseil supérieur de la magistrature. Face à cette cruauté judiciaire, ce cynisme inadmissible et cette monstruosité inacceptable, Lucifer lui-même n'est qu'un élève en apprentissage du mal. En tant que député de la nation, je condamne fermement ces verdicts arbitraires et absurdes qui ne sont qu'une illustration supplémentaire de la répression généralisée à l'encontre de toutes les voix dissidentes et pacifiques au Cameroun. J'appelle au régime de M. Biya à
procéder à leur libération immédiate et inconditionnelle, garantir en toutes circonstances leur intégrité physique, mettre un terme à la persécution démentielle que subissent en permanence ceux qui expriment pacifiquement leur opposition au pouvoir dictatorial quarantenaire, se conformer aux droits fondamentaux reconnus par la Constitution camerounaise qui prescrit la liberté de s'exprimer et la liberté de manifester aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Cameroun. En cette fin de règne qui s'annonce, M. Biya gagnera à faire sienne cette déclaration du président John Fitzgerald Kennedy. À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. On n'en est plus si éloigné. Il y a des limites à toute chose. Honorable Jean-Michel Nietzsche, député. Il y a également la réaction du président de l'Alliance des forces progressistes, Cyril Sambaka, qui écrit ceci: le Cameroun traverse des périodes difficiles depuis un long moment avec la crise anglophone qui ne cesse de s'enliser. Les percées de Boko Haram qui endeuillent les familles dans le septentrion, les conflits ethniques qui ont émaillé la scène dans plusieurs régions du pays et causé des pertes en vie humaine et de sérieuses fissures de notre tissu social, les accidents routiers qui cette année encore ont fait de nombreux morts et maintenu notre pays en tête des pays les plus meurtriers de la zone franc. C'est dans ce contexte que l'AFP, Alliance des forces progressistes, a appris la condamnation de lourdes peines de prison de plusieurs cadres et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ces décisions judiciaires nous paraissent injustifiées et ne peuvent concourir qu'à déshumaniser notre administration. Bon, on s'arrêtera là hein, parce que le communiqué c'est quand même long. Professeur Jacqueline Koyok, comment trouvez-vous ces réactions d'acteurs politiques qui sont des Camerounais qui réagissent à la suite de la condamnation à 7 ans de prison, principalement d'Olivier Bibounissac, le professeur Alain Fogué et de leurs camarades du MRC? Bon, vous savez bien quand dans cette affaire, il y a une opinion divisée. L'opposition camerounaise a sa vision et puis les autres aussi ont leur vision. Ça fait mal de voir des personnes qui se retrouvent en prison parce que nous voulions un climat apaisé. Je crois que le président même veut que la CAN se déroule sous un climat apaisé. Et ceux qui sont jugés aujourd'hui ne sont pas jugés sur la base de rien. Il y a les textes, les lois qui existent. Et c'est sur la base de ces lois. Moi, je me dis, il y a eu peut-être des glissements, des comportements, des injonctions qui parfois peuvent amener le juge à prendre des décisions extrêmes. La main du juge ne vous semble-t-elle pas lourde? Je ne veux pas vous amener ici à commenter une décision de justice, mais simplement des faits. Bon, je venais de le dire. Vous savez, si vous êtes un juge, le comportement de la personne peut amener le juge à prendre une bonne ou mauvaise décision. Il y a aussi des lois qui, pour beaucoup de personnes, devraient être réaménagées. Donc, il faut laisser le temps à ces lois d'être réaménagées, mais le juge, lui, il utilise la loi qui est là. Et je me dis que je ne suis pas habilitée à commenter une décision du juge. Et je me dis que le président de la République écoute tout le monde. S'il trouve qu'il y a eu exagération quelque part, il peut toujours, comme il a l'habitude de le faire, prendre une autre décision et peut-être... Justement, vu le contexte sociopolitique au Cameroun, avec l'important événement qui devrait rassembler les Camerounais, une grâce présidentielle serait indiquée pour ce cas-là et bien d'autres. J'ai vu des gens qui donnaient des injonctions au juge et tout le reste. Et moi, je ne suis pas habilitée à donner des injonctions au président de la République. Et je me dis qu'il est tout à fait libre. Il comprend tout le monde, il écoute. Donc, s'il lui arrive de le faire, il va le faire. Mais ce ne sera pas suite à une injonction. Mais vous seriez prête, par exemple, s'il s'y prêtait, à conseiller, par exemple, ceux qui dirigent le MRC d'entreprendre cette démarche, de demander au président de la République cette grâce-là? On le leur a toujours dit, parce qu'il faut faire amende honorable, parce qu'un citoyen ne doit pas défier les institutions. Et je crois qu'on le leur a dit plusieurs fois.
Et il faut rappeler que le mouvement pour la renaissance du Cameroun a pris la décision de s'absenter des débats dans des plateaux de télévision et de radio à travers le monde entier, hein, jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi ce parti politique n'est pas représenté sur ce plateau, mais nous serons rejoints tout à l'heure, nous l'espérons, par Xavier Bélémé-Amon, dont le camarade du parti Jean-Michel Nitieux a produit un texte en réaction à la condamnation d'Olivier Bibounissac, le professeur Alain Fougue et les autres militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Un texte de l'avis de certains qui est assez violent. Et vous avez également suivi tout à l'heure la réaction du président de l'AFP, Cyril Sambaka, dont l'un des militants sera également représenté sur ce plateau. Mais avant, recevons Albert Ibonga du PCRN. Bonjour. Bonjour, monsieur Sylvestre. Bonjour à vos millions de téléauditeurs. Merci de m'accueillir sur votre plateau pour échanger sur l'actualité que vous nous avez proposée. Merci à vous, Albert Ibonga, d'être là. Il faut également rappeler que chez vous également, au PCRN, vous avez pris un petit congé médiatique, mais délibérément, vous nous faites l'amitié, bien évidemment, de participer à ce débat. Albert Ibonga, au-delà de la justice, une grâce présidentielle pour ces cas-là serait souhaitable ? Elle serait effectivement souhaitable parce que peut-être qu'elle va encore marquer de son sceau la solennité ou bien la grande fête ferveur que l'on veut autour de notre CAN. Vous savez, les actes de grâce participent des décrets ou bien des activités de mansuétude du président de la République. Il est vrai, vous l'avez souligné, la Constitution du Cameroun le lui permet. Mais comme je vous l'ai souvent dit sur ce plateau, il faudrait que l'acte que l'on sollicite, parce que je l'ai déjà dit ici, hein, il faudrait, nous au PCRN, hein, on appelle à la libération de ces jeunes compatriotes. Mais on s'insurge totalement contre le discours qui accompagne cette demande-là, parce qu'elle floue la nature de l'acte, qui est un acte d'humanisme qu'on attend du chef de l'État. Donc, venir derrière, écouter l'honorable Nitieux ou même le professeur Maurice Kamto dans ses sorties relativement précédentes, ça porte une certaine gêne. Parce que je ne vous apprends rien en vous disant que lorsque vous voulez faire du bien à quelqu'un, il faudrait aussi que cette personne le perçoive comme étant un bien et non comme étant un devoir. Donc pour moi, les injonctions qui sont données avec des tons qui ne plaisent pas sont de nature à ne pas aider à ce que l'on arrive. Mais effectivement, peut-être que le contexte politique actuel qui demande aussi des crispations peut bien accueillir, favorablement accueillir une commutation. Alors on sait déjà que ne peuvent bénéficier entre autres d'une grâce présidentielle entre autres les personnes qui ont déjà été condamnées. Peut-être on s'inscrit dans cette démarche là parce que si ces personnes n'avaient pas encore été jugées, on ne serait pas là à demander une grâce présidentielle. Oui, tout à fait, Sylvestre. Bon, on peut se dire qu'on est dans le profil. Cela est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais on n'exclut rien lors du discours du 31 décembre prochain. Oui, non, on n'exclut rien. Et pour vous dire, on appelle vraiment à la magnanimité du président de la République pour libérer ces jeunes gens. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence que, bon, vous avez bien décrit le scénario. Ils ont été jugés, maintenant ils peuvent obtenir grâce. Mais il ne faut pas oublier que le président de la République a aussi pour habitude d'ordonner l'arrêt des poursuites par rapport à certains détenus ou bien par rapport à certaines procédures qui sont en cours. Mais moi je dis, derrière tout ça, il faudrait voir quels sont les acquis, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne derrière cette demande de grâce qui, si elle est accordée, est-ce que le Cameroun ou est-ce que l'opposition ou est-ce que... L'apaisement peut-être. Hein? L'apaisement, il faut se rendre à l'évidence que, vu le discours qui continue d'être, comment je veux dire ça, très agressif, on risque de ne pas y arriver. Parce qu'effectivement, quand on dit
libération immédiate à un chef de l'État. Moi, je ne sais pas si l'honorable Nitieux ou bien le professeur Maurice Kamto, lorsqu'ils seront aux affaires, hein, est-ce qu'ils se laisseront guider? Est-ce qu'ils accepteront tout le temps de subir des injonctions sur des faits qui sont avérés? Parce que j'ai entendu le professeur Kamto dire qu'ils n'ont rien fait. Moi, je crois qu'en toute humilité, il faut être vrai, il faut dire la vérité, dire que, bon, effectivement, nous avions lancé, mais nous souhaitons. Moi, je veux tirer sur l'irresponsabilité de ces responsables-là, parce que je pense qu'à un moment, il faut mettre de côté certaines convictions pour... Le droit de manifester, vous le mettez où? Mais le droit de manifester est encadré dans notre pays, Sylvestre. On a des lois qui encadrent le droit de manifester. Parce que quand vous dites après, ils n'ont rien fait, alors que ces jeunes gens ont bravé une marche interdite, et interdite à plusieurs égards. Donc, dire qu'ils n'ont rien fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut dire que, oui, c'est passé, vraiment, on en appelle à la magnanimité. La magnanimité n'est pas un droit, n'est pas un devoir, c'est-à-dire le président a le droit de gracier qui il veut, mais ce n'est pas une obligation. Et ces personnes-là ont été jugées. Vous avez demandé tout à l'heure de savoir, est-ce que les peines ne sont pas sévères? Oui, elles peuvent être sévères, étant donné qu'ils ont passé un temps relativement important, une année sans être jugés. Et je pense que tout ça peut participer à cela. Mais maintenant, il faut voir quelle est leur attitude. Le professeur Koyok le rappelait tout à l'heure, quelle est leur attitude vis-à-vis du juge? Est-ce qu'ils continuent à avoir une attitude de défiance, de suffisance ou de non-acceptation de l'autorité? Il faut prendre tous ces éléments-là. Mais moi, je dis un peu comme vous que, vous savez, prendre un jugement, ça relève de deux aspects. Il y a le droit et il y a la conviction, il y a l'intime conviction, il y a même l'objectif, le contexte. D'accord? Ici, dans ce cadre, personnellement, je pense qu'ils sont fautifs d'avoir bravé cette marche, mais je veux faire prévaloir l'humanisme, c'est-à-dire que permettre à ces jeunes personnes, à ces jeunes gens incarcérés de retrouver leur famille et vraiment de eux-mêmes véhiculer l'apaisement qui pourrait avoir derrière ces grâces que nous demandons de tout cœur. Xavier Belé-Marmon, bonjour. Oui, bonjour, mon très cher Ngaou, merci de l'invitation et bonjour aux autres correspondistes. Vous êtes en charge de la communication du SDF dans la région du littoral. On ne parlera pas d'un communiqué de votre parti politique, mais d'une sortie de votre camarade, l'honorable Jean-Michel Nitieux, une sortie que certains jugent extrêmement violente à l'encontre du gouvernement. Mais en plus clair, l'honorable Jean-Michel Nitieux condamne fermement la décision. On ne va pas commenter une décision de justice, mais il estime que ça a été extrémiste de condamner ces personnes de manière dictatoriale, sont les mots, hein, les termes qu'il emploie dans son communiqué. Alors que les uns les autres on appelle la grâce présidentielle, est-ce que vous pensez qu'une telle sortie est convenable? L'honorable Jean-Michel Nitieux est dans son droit. Les députés de la nation a le droit de dénoncer des comportements, des actes de l'administration qui relèvent de la gestion de l'État, qui sont des actes arbitraires. La Constitution de la République du Cameroun reconnaît aux citoyens la liberté d'expression et de manifester. Et ce qui s'est passé lundi, effectivement, est un attentat contre la démocratie. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Ces citoyens camerounais, c'est des Camerounais qui ne sont pas, certes, des militants du SDF, mais c'est très grave. Le SDF a subi ça pendant 31 ans. Mais nous sommes, qu'est-ce qu'ils ont commis comme acte aussi répréhensible pour pouvoir subir aussi une décision de justice aussi violente? Ce n'est même pas au-delà des militants du MSC, c'est toute la démocratie. Et tout homme politique qui se respecte, qu'il soit la majorité ou l'opposition, doit condamner. Ce n'est pas possible en démocratie. Nous sommes dans un système pluraliste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement usé de leur droit constitutionnel de manifester et d'exprimer leur opinion. Mais on ne peut pas les condamner comme des vulgaires bandits. Pourtant, il y a des gens qui ont fait du vol, la rapine publique, leur sport favori. Il y a même un rapport appelé les dénonciations de l'honorable Nitieux. C'était comme ça au début, quand il dénonçait les actes de vol de la Cannes et de Covid-19. Les gens venaient sur vos plateaux dénoncer qu'il est en train de troubler la sérénité de la République. C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la Chambre des comptes qui lui donne raison, à la virgule près. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que la Chambre des comptes reprend exactement ce qu'il dénonçait.
Aujourd'hui, on en est où? Voilà, elle a reconnu coupable beaucoup des responsables de la République, qu'aujourd'hui, aucun policier ne les a interpellés. Parce que les gens ont marché. On les condamne aussi à des peines terribles. Mais ce n'est pas les militants du MSC qui sont agressés, c'est toute la République qui doit se mouvoir, qui doit condamner. Ce n'est pas sérieux. C'est une justice à tête chez eux. On a vu donc vous pensez que la justice n'avait aucun élément Non, je vous dis... C'est de manière arbitraire comme ça qu'on a pris que ces décisions vu tous les militants, on ne nous a brandi aucune arme, ni blanche, ni arme à feu pendant les manifestations du 22 septembre. Ce qu'on les repose, c'est qu'ils auraient fait une marche insurrectionnelle. Et c'est peu dire. Attendez, je n'ai jamais vu un militant d'un parti politique, qu'il soit du MS ou d'un autre parti politique, entrer au palais de l'unité pour déloger le chef de l'État. Et c'est peu dire qui veut l'engager une marche. Monsieur, quand vous êtes en train de... Je dis donc la loi de 2012 portant la loi contre le terrorisme au Cameroun. À l'époque, notre groupe parlementaire à l'Assemblée nationale avait boycotté la séance plénière parce que nous, à cause de la majorité obèse et mal acquise du RDPC, et cette loi devait passer comme toutes les autres lois, comme il est à la poste. Et cette loi, en réalité, n'a rien à y voir du terrorisme, puisque la preuve en est, vous êtes un excellent journaliste, vous n'avez jamais couvert un procès où on a jugé un gars de Boko Haram à Yaoundé ou dans un autre tribunal militaire au Cameroun. C'est une loi scélérate pour bâillonner l'opposition. Et vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on est venu prendre le premier habitant qui était à l'immeuble au rez-de-chaussée, ceux qui étaient au premier, deuxième, troisième étage, ils sont tués, n'ont rien dit. Jusqu'au dernier, tous sont morts. Il faut déjà dénoncer cela quand ça arrive. Et moi, je crois que le monsieur qui est là, qui m'a coupé la parole tout à l'heure, vous l'avez présenté comme militant du PCRL, si je ne me trompe pas, c'est l'opposition. Oui. Il faut que l'opposition n'a pas un autre moyen de s'exprimer dans une république par les deux manières. Soit en allant dans la rue, marcher. Sauf qu'au Cameroun, il y a une opposition dite républicaine et une autre. C'est n'importe quoi. Soit non républicaine. Tout le monde est républicain. Il n'y a pas un parti politique qui est hors de la loi, puisque tous ces partis politiques sont légalisés. Oui. Qu'il soit le MSC, PCN, SDF ou l'OED ou tout autre parti politique, ils sont légalisés par l'État. Et si vous voulez, pas le gouvernement. Donc il n'y a pas un parti politique qui n'est pas républicain. Puisque tous les partis politiques fonctionnent selon les lois de la République. Il n'y en a pas un qui ne fonctionne pas comme ça. Et moi, si on avait arrêté un militant du MRC avec une arme, là, ça devient sérieux. Vous comprenez un peu. Et comme on a vu des moments pendant le renouvellement du RDPC, où on a vu des militants RDPC mettre le feu partout. Mais on leur repose entre autres le libellé ou le contenu qu'ils mettaient dans cette manifestation dite de chassement. Même si sur la déclaration de manifestation faite par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il ne figurait nulle part, parce que nous avons une copie de cette déclaration, il ne figure nulle part une volonté insurrectionniste de chasser le président ou de renverser les institutions. C'est une marche qui avait pour but, selon ce qui est sur la déclaration, qui avait pour but de dénoncer tout ce que l'on sait, tout ce qui a été dit relatif à la CAN, le hold-up électoral, etc., etc. Vous-même, merci de le préciser. Moi, je ne suis pas militant de ce parti, je ne peux pas connaître le but. J'interviens ici comme responsable politique d'un parti politique et que les actes que j'ai vus ne sont pas de nature à condamner quiconque. Donc on pourrait les arrêter s'ils avaient posé des actes de désordre. Mais l'autorité... Si vous me permettez, on peut, pendant une marche, il peut y avoir des risques de désordre occasionnés. On peut récupérer ceux qui font tout du bruit, le temps de se calmer et on les libère le soir. Mais aller les amener devant un juge militaire. Comprenez d'abord, c'est de la barbarie, parce que nous sommes avec un régime qui est violent et barbare. Amener un citoyen camerounais, un civil, militant d'un parti politique, qui a manifesté, qui a posé pour seul crime la manifestation, manifester, exprimer son point de vue, l'amener devant un juge militaire, où il risquait, d'après cette loi, la peine de mort. Même 7 ans est petit. Ces gars risquaient même la peine de mort, parce qu'ils avaient, selon la loi antiterroriste, ils avaient l'interdiction du sous-préfet en allant exprimer leur point de vue. Voilà le crime qu'ils ont commis. Mais des gens volent, ils sont chez eux, ils dorment, ils mangent du caviar, ils boivent du bon vin, et ils sont tranquilles, on les inquiète. Mais ne dit-on pas que la loi, elle est certes dure, mais ça reste, c'est la loi. Et puis de Dieu, je vais dire à l'intention, en Afrique du Sud, la loi antiterroriste, la loi sur l'apartheid, c'était une loi. Aller contre cette loi était violé, vous devenez anti-républicain.
Mais pourtant, il a fallu créer des problèmes en Afrique du Sud pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Et pour qu'on ait le multipartisme dans les années 90, il a fallu que les pères fondateurs du SIF à l'époque ont bravé l'interdiction de la loi pour marcher à Bamenda. Ce jour, il y a eu 6 morts. C'est un jeune frère, je voudrais un peu lui rappeler cette histoire. C'est pendant les crises que les républiques se nourrissent de l'évolution. Si on reste pour regarder un ordre établi qui viole gravement les droits des citoyens, alors il faut les dénoncer, il faut avoir le courage au moins de dénoncer. Si vous ne pouvez pas poser notre acte, déclarez-vous des actes de gouvernance qui violent gravement les droits des citoyens. Il faut les dénoncer, au minimum. Et donc, pour vous qui êtes de l'opposition, il est inadmissible que, surtout, un militant d'un parti politique de l'opposition intervienne comme M. Ibongue. Pas seulement un militant d'un parti politique de l'opposition, y compris même ceux du RDPC. C'est grave. D'accord. Oui, tout le monde doit dénoncer tous les actes qui sont de nature à bâillonner le citoyen dans l'expression de l'opinion publique. D'accord, on va faire une courte pause. Ça viole gravement, parce qu'on peut être la majorité aujourd'hui, demain on peut être dans l'opposition. Une courte pause, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness, quelque chose en plus. Et professeur Jacqueline Koyok, dans les rangs du RDPC, même d'autres partis politiques et d'autres parmi les Camerounais, certains Camerounais affirment que ce sont des discours tels que celui que tient Xavier Bélaman sur ce plateau qui peuvent parfois mettre à mal des citoyens tels qu'Olivier Bibounissac et le professeur Alain Fogué et les autres militants du MRC devant la loi. Cette condescendance... Enfin, c'est comme ça que certains d'entre vous l'estiment, que c'est une condescendance vis-à-vis des institutions. C'est ça, parce que cette violence verbale qui fait croire à certains qu'ils sont habilités à contester toutes les institutions, c'est ça qui est plus dangereux pour notre pays. En réalité, ces personnes-là sont condamnées d'insurrection, de révolution, d'attroupement non autorisé. Donc je me dis, avant de se prononcer sur une chose qui n'est pas de ton domaine, il faut chercher à comprendre. Parce que nous ne sommes pas les magistrats, dont les magistrats connaissent leur travail, mais nous ne connaissons pas ce travail. Donc en réalité, il ne faut pas donner l'impression, Jean, que lorsque le juge a pris telle décision, il s'est trompé. Il y a une procédure qui est suivie. Et il dit qu'il n'aurait même pas dû se retrouver devant le juge. Moi, je ne suis pas ainsi. Vu qu'ils ont simplement souhaité, ce sont ces termes, exprimer leur droit à celui de manifester. J'ai toujours dit qu'il manque la culture politique à beaucoup de nos hommes politiques. Parce que faire de la politique, c'est pas se lever un matin et puis raconter du n'importe quoi, surtout au niveau des plateaux. Parce que les gens nous écoutent et ils croient que nous avons raison parce que nous sommes sur les plateaux. Et je dis, on ne commente pas les décisions des juges. On sait que c'est ça au Cameroun. Mais maintenant, lorsque les gens ont été condamnés, nous les avons vus. C'est Bibounissac, c'est chez lui que tout a été arrangé. Et ils ne savent pas que dans le système de gouvernance il y a le renseignement. Il y a le renseignement qui avait toutes les informations qui avaient été données la veille. Quand les gens disent on l'a arrêté chez lui, c'est parce qu'il avait dit tout ça. Et ils ne savent pas comment fonctionne le système. Et le professeur Fogué alors? Mais la même chose. Donc moi je me dis, j'ai dit l'opinion est divisée. Donc tout ce que nous disons, on va dire tel dit ceci parce qu'il est de l'opposition, tel autre. Moi je me dis, ils ont commis des fautes. Et le tribunal militaire était compétent quand il y a insurrection, quand il y a rébellion, quand il y a révolution. Donc si nous ne connaissons pas, n'allons pas dire que le juge s'est trompé. Bon, le juge, ils sont passés devant le tribunal militaire. Si leurs avocats voyaient que ce n'était pas vrai, ils n'auraient pas déposé les robes ou les abandonner seuls. Donc moi je me dis, il ne faut pas qu'on aliène notre opinion. Parce que tout ce que nous disons, nous ne maîtrisons pas ça tout. Il faut chercher avant de venir dire quelque chose sur un plateau de télévision. Ils ont été condamnés. Bon, le président de la République peut, s'il le veut, personne ne peut lui donner une injonction. S'il le veut,
il a toujours fait. Il a fait libérer Kamto lui-même. Donc, s'il le veut, il va le faire. Mais personne ne doit croire qu'en venant gronder, en venant faire des injonctions, le président de la République aura peur de lui. Je ne crois pas. Donc, cultivons-nous, sachons dire ce que nous pouvons dire et laissons aux autres de faire leur travail. Ce que relève Xavier Bélé-Amand, c'est que le MRC et d'autres le subissent aujourd'hui. Le SDF, c'est depuis 30 ans. Il est inconcevable pour lui que 30 ans après, on continue à faire face à ce genre de condamnation. Oui, mais c'est ce que je venais de dire. Les gens créent les partis politiques et il leur manque la culture politique. Ils ne connaissent rien en politique ni en matière de gestion d'un État. Donc quand les gens arrivent, ils pensent que parce qu'on a créé un parti politique, il lui est permis de dire tout, d'insulter même le président de la République, de faire tout ça. Non, ils ne connaissent pas comment fonctionne un État. L'État a 4 sous-systèmes. Et chaque sous-système doit faire son travail pour que la société vive en harmonie. Le sous-système de socialisation, le sous-système de régulation sociale, et c'est ce que fait la justice. Le sous-système de poursuite des buts, c'est la politique. Et le sous-système de satisfaction des besoins, c'est l'économie. Quand vous ne savez pas tout ça, vous allez voir au niveau économique, on prend ceci, vous critiquez alors que vous ne connaissez rien. Vous allez voir un juge qui fait le travail dans le domaine qu'il connaît, vous critiquez alors que vous ne connaissez pas. Donc je me dis, il faut que les gens, chaque parti politique, forme ses militants. Parce que si vous ne formez pas les militants, vous avez posé la question de ce qu'il dit. Il avait dit à ses militants qui s'y sont dépassés par les débats, qui n'insultent pas. Vous les voyez toujours insultés. Donc, il a dit qu'ils ne vont plus passer. Vous allez les voir prendre d'autres noms, consultants, analystes politiques. Vous allez les voir partout. Donc, moi, je dis tout ce que les gens disent. Le MRC ne peut vivre que par le bruit qu'il fait. Si le MRC cesse de participer aux médias, il meurt politiquement. Donc, moi, je ne leur conseille. Vous trouvez infondées toutes les revendications formulées, pas seulement par ce seul MRC, mais par d'autres partis politiques, tels que Ils sont dans leur rôle. Parce que quand quelqu'un cherche le pouvoir, il dit tout. Ils sont dans leur rôle parce qu'ils cherchent par tous les moyens à renverser le pouvoir qui est là. Demain, le RDPC sera peut-être aussi de l'opposition. Alors que le RDPC, lui, cherche à renforcer sa position. Et demain, peut-être ce RDPC sera aussi de l'opposition. Ça ne fait rien. Tout le monde sait que ça peut arriver. Donc, tant que vous n'êtes pas encore là, cherchez les moyens d'y arriver. Mais quand vous serez là, vous pouvez donc reformuler. D'accord. Avant de redonner la parole à Abbé Bongé, juste repasser par Xavier Bélé-Amand, cette fameuse grâce présidentielle n'est-elle pas souhaitable, Xavier Bélé-Amand? Vous la recevrez favorablement pour eux, moi, pour ces personnes-là, pour elles, ces personnes-là? Je suis un acteur politique de l'opposition. Et je parle ici au nom de mon parti. Et je défends sa vision. Votre parti n'a pas fait une sortie officielle sur cette question. Je suis en train de m'exprimer. Je dis, je parle ici au nom de mon parti et défendre sa vision. Le député qui s'est exprimé, c'est un député SDF qui, à travers l'Assemblée nationale, fait le relais de la vision du parti. Mais parce que Joshua aussi, qui est un député SDF aussi, avait posé notre Assemblée nationale contre lequel vous êtes opposé. Non, je ne suis pas en train ici de débattre des affaires internes de mon parti. D'accord. Non, juste je vous relancer parce que vous avez dit que comme il est député, que c'est l'SDF, c'est à son nom que vous parlez. Bon, maintenant, le honorable Nunche a agi et qu'il a agi pour défendre la vision du parti. C'est-à-dire le député au Parlement fait le relais de la vision de son parti. Il est le représentant du parti à l'Assemblée. C'est vrai, il est un élu du peuple, ça c'est une vérité. Mais à travers la vision de son parti qu'il a été élu, il doit la défendre et l'expliquer. Donc, dire que ce qui s'est passé, nous pensons, nous sommes en droit, comme l'a si bien dit le député SDF, que c'est une agression contre la démocratie et le multipartisme. Soit on revient au parti unique, ou alors on accepte d'être en démocratie et dans un système pluraliste, et il faut qu'on applique la Constitution de la République. C'est un principe constitutionnel qu'on ne doit pas déroger, la liberté d'expression. Et aucun militant de ce parti, j'insiste là-dessus, aucun militant de ce parti n'a été arrêté avec une main blanche. Et vous avez si bien expliqué que dans la déclaration qu'ils ont faite auprès du sous-préfet, nulle part il n'est écrit qu'ils vont faire une mandat d'insurrection pour chasser un chef de l'État en poste qui est élu.
même si son élection peut être contestée ou pas. Mais ça se disait dans les réseaux sociaux. Hein. Oui, ça se disait dans les réseaux pas sociaux, que mais c'est l'acte qui est écrit. Chacun peut se lever. Moi, je peux me lever un matin et moi, je peux parler au nom de mon parti. Et c'est vrai. Et que là, on peut soupçonner mon parti. Et quand ils ont fait, c'est le discours. C'est le discours pour monter l'adrénaline, mais est-ce qu'on les a pris avec des armes? Non. Comme on a pris les camarades de Mme Koyok ici. Avec les armes. Avec des armes tirées. Vous êtes sûr? Mais madame, sauf si vous vivez dans un autre pays, nous sommes au Cameroun, vous avez vos camarades ont C'est vous détruit. qui donnez les armes au nord-ouest. Vos camarades ont détruit toute une résidence d'un sous-préfet à Bembis. Vous n'étiez pas. Ils n'ont même pas été entendus par la police. Ah ben non, c'est pas vrai. Bon. Ah non, ça Bon, c'est. ils sont à quel niveau? Ils sont devant le juge militaire. Ça, ce n'est pas vrai. Bon, ok, je me suis trompé, je l'accepte. Et s'ils sont devant le juge militaire, pour être jugés pour acte, ça c'est même du terrorisme. C'est ça même le terrorisme, détruire tout un édifice public, qu'il soit même public ou privé. Mais c'est très grave. Et s'ils sont devant le juge militaire, non. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'on doit juger un civil devant un militaire quand il a commis des actes civils. C'est le problème de compétence. Moi, je crois qu'il y a des tribunaux correctionnels au Cameroun, des tribunaux civils, où si un citoyen civil a commis un acte qui viole gravement la loi, et qu'on l'amène devant le juge civil. Vous avez fait le droit. Juge civil pénal. Et que dans le cas d'espèce, je ne vois pas en quoi les militants de ce parti politique. Vous vous inscrirez, Xavier Belé-Amand, dans la démarche de solliciter le président de la République une grâce présidentielle si vous l'étiez demandé ou pas? Moi, je ne sais pas pourquoi il va faire. Il faut que le chef de l'État mette fin. C'est lui qui a déclaré dans une radio. Qu'il abroge cette loi? Non, c'est lui qui a déclaré à Radio Monte-Carlo. Ça résonne encore dans ma tête. Quand le journaliste Yves Moussouli l'avait posé la question, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez que vos concitoyens retiennent de vous quand vous serez plus président de la République? Il avait dit, que c'est lui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Bon, la prospérité, c'est foutu. Il n'y en a pas. Nous sommes dans une maison, on vend les 4 tomates à 1000 francs. Et au moins, qu'il ne sorte même pas la grande porte. Qu'il mette fin à ça. Il a le moyen de mettre fin. Moi, je ne lui demande pas la grâce présidentielle. Et en tant que chef de l'État, il doit pouvoir arrêter cela. C'est pas bon. D'accord. Albert Rebonguet, le SDF, je ne sais pas, Xavier Belé-Amand me le pardonnera peut-être, mais on est tenté parfois de parler désormais des branches au sein de ce parti politique. La branche Jean-Michel Nitieux qui s'inscrit dans la démarche de la condamnation de cette loi contre le terrorisme. Bien sûr qu'il faut condamner cette loi qui est, somme toute, liberticide à cause elle décrit des mécanismes qui n'aident pas à l'expression des libertés individuelles. Mais au-delà de cette condamnation, monsieur Zangaou, il y a quand même un inconfort qu'il y a à être toujours avec certains partis de l'opposition. L'ancienne opposition, c'est-à-dire que les anciens partis ont tendance à penser que la bataille pour renverser le RDPC, c'est une bataille de fourre-tout où on accepte tout et n'importe quoi. C'est pour cela que quand on est assis sur ce plateau, on a beau être deux contre notre adversaire qui est le RDPC, mais le fait de ne pas déjà nous accorder sur certaines choses fait que le professeur Koyok peut être là tranquille, tenir toute une émission et partir tranquille. Parce que M. Bellemé et une certaine catégorie d'opposants n'ont pas compris qu'il faut sortir des paradigmes anciens qui ont montré toutes les lacunes. L'ancienne opposition auquel certains leaders continuent de se pourfendre dans les plateaux de télévision. Non, je ne peux pas accepter, monsieur du PCN, de juger l'opposition ancienne qui a permis que vous asseyez sur ce plateau. Vous ne nous avez... Arrêtez ça, monsieur. Parce qu'il a posé la question. Cette ancienne opposition, tout de même... Ça, je ne peux pas accepter que elle a mouillé le maillot, comme on dit. Juge ceux qui ont fait à ce qu'il peut s'asseoir librement aujourd'hui sur un plateau radio et parler en toute liberté. Ils sont sacrifiés. Pour dire que quoi? Pour dire que si le professeur Koyok nous renvoie à la formation, ça veut dire que nous ne sommes pas encore sur la table des débats, des vrais débats, ou bien des vrais enjeux qui peuvent les mettre en mal. C'est pas sûr aussi que le professeur Koyok a forcément raison. Non, c'est un élément, je veux dire que c'est un élément, et qui est structuré, je vais vous le dire. Vous savez, il y a des débats sur lesquels l'opposition a abandonné les chantiers. Celui de la crédibilité.
et celui du statut de l'opposition. Mais l'opposition a quel statut si on continue à avoir des discours démagogues ou bien hors sol comme ceux que nous sert notre camarade et bien d'autres qui ne sont pas ici? Il faut restituer les choses dans leur vrai contexte. Il faut redire aux Camerounais qu'il y a une loi, que nous devons respecter la loi. Parce que ce que nous demandons au RDPC, c'est même parfois simplement de respecter la loi, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Nous décrions tous les détournements, ainsi de suite. Une loi dans ce pays a institué la déclaration des biens. Quelque chose qui ne se fait pas du tout. Mais comment allons-nous essayer de convaincre les gens de respecter la loi sur les libertés, alors que nous-mêmes, on vient dire aux gens que une marche qui est interdite par la loi, les gens peuvent aller dans la rue, mais comme on ne les a pas contrôlés pour voir s'ils n'ont pas d'armes, on peut leur tolérer ça. Si demain il y a une loi, qui vous interdit de marcher, ce qui serait forcément anormal, parce que c'est la loi, il faudra... Mais notre pays, je veux dire que ce qui est liberticide, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est liberticide, mais il faut le dénoncer. Et c'est dans ce postulat que nous nous mettons. Parce que l'important, c'est le Cameroun. Ce n'est pas tant nos partis ou bien nos tranches, mais c'est qu'est-ce qu'on devient. Nous aspirons à être un État démocratique développé où chaque Camerounais se sent bien chez lui. Mais il faut que les vrais acteurs et que les acteurs enlèvent la brouille qu'ils mettent sur le discours politique. Vous pensez que les dénonciations sont écoutées là il faut? Mais les dénonciations sont entendues, mais elles n'ont pas les faits qu'on est en droit d'attendre. Parce que quand on y associe des discours comme ceux-ci, où on vous dit, ils n'ont rien fait, Foguet était chez lui. Mais tout le monde sait que ce sont les instigateurs de cette marche dite insurrectionnelle. Et qu'aucun sous-préfet ou bien aucun administratif ne peut juger une affaire ou bien délivrer une autorisation à manifestation sans examiner le contexte qu'il y a autour. Et il faudrait qu'on vienne sur les plateaux. Vous êtes de l'opposition. Mais je suis de l'opposition. Non, vous êtes du RDPC, monsieur. Responsable. Qu'est-ce que vous appelez l'opposition responsable? Arrêtez ça, monsieur. Mais vous, arrêtez ça. C'est votre droit d'être... Mais c'est vous qui sacrifiez ces enfants. Monsieur Zangaou, excusez-moi, monsieur, c'est pas vous la parole. Vous avez le droit d'être... Monsieur Zangaou, est-ce que vous pensez qu'un discours comme celui de Maurice Kamto, ou bien celui de... va amener... le régime à libérer ses enfants? Je veux dire, même par orgueil, même moi qui ne suis pas administratif, je n'accepterai pas avoir des injonctions de la part des gens qui ont instrumentalisé les enfants des gens. Mais est-ce que la gouvernance sont les émotions? Mais c'est aussi ça. Est-ce que la gouvernance sont les émotions? C'est aussi ça, parce que l'humanisme dont on fait appel ici, sur la grâce présidentielle, c'est bien une émotion, c'est bien un sentiment. D'accord? Donc, moi je dis, monsieur, il faudra savoir, l'urgence c'est quoi? L'urgence c'est libérer ses enfants. Et il faudra que les égos mal placés... Puisque vous évoquez les lois, voilà une. Bien sûr, que les égos mal placés et les projets politiques flous. Je dénonce la loi. Arrête de sacrifier la jeunesse et les enfants des autres. Parce que c'est très facile pour Maurice Kamto d'être dans son confort, de monter, de descendre et de dire aux enfants des autres, tenez bon dans la prison. Il les a envoyés dans cette... Il a souvent marché lui-même, mais il les a envoyés à leur côté. Bien sûr, il les a envoyés dans cette marche insurrectionnelle sans être capable de leur garantir un minimum de sécurité. C'est de l'inconscience, c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'incapacité à mettre sur place des projets qui marchent. Il a lancé le hold-up électoral, mais qu'est-ce que ça a donné? Il faudrait qu'on sorte des batailles inutiles. Il faudrait qu'on continue à considérer l'humain. Moi, je fais partie d'une formation qui protège l'humain, qui met l'humain au centre des intérêts. Et je ne peux pas être d'accord avec des postures comme celle-là, qui jettent les enfants des autres en pâture et qui viennent derrière. Pendant que nous autres, nous demandons l'apaisement, continuez à avoir un discours guerrier. Ces gens-là sont dangereux pour l'opposition et il faut les extirper. Professeur Jacqueline Koyok, on passe dans quelques jours à une nouvelle année qui sera tout aussi politique, puisque je reste dans ce cadre avec vous, acteurs politiques sur ce plateau. En plus de la consolidation de ces acquis que vous souhaiteriez pour votre parti politique, que souhaitez-vous de l'environnement politique au Cameroun en 2022? Bon, comme je venais de le dire tantôt, il faut que les hommes politiques se forment. Et nous sommes dans un environnement, nous avons la CAN,
nous devons avoir un climat apaisé. Il ne faut pas que les gens nous trouvent en train de raconter des âneries au niveau des plateaux de Parlant télévision. justement de cette CAN et de l'apaisement, est-ce que vous êtes parmi ceux qui souhaiteraient que quand même les uns les autres rendent compte au lendemain de cette CAN sur comment elle a été Bien sûr, préparée, comment elle a été gérée? Le Cameroun est très bien géré, mais il y a des gens qui veulent le pouvoir et qui voient tout en noir. C'est pour cela que je me dis, il faut que les gens apprennent à comprendre comment se gère un pays. Et si les gens ne peuvent pas apprendre, même quand ils auront gagné l'élection, ce sera la catastrophe. Le professeur Nkoyoka dit que le Cameroun est très bien géré. Vous avez dit, vous êtes d'accord? Mais bien sûr que le Cameroun n'est pas bien géré. Finalement, le Cameroun n'est pas bien géré. Permettez au professeur de... Le Cameroun n'est pas bien géré. J'ai voulu vous relancer, permettez. Parce que vous avez été d'accord avec elle tout à l'heure. Elle a dit que le Cameroun est très bien géré. Vous avez dit... Non, le Cameroun n'est pas du tout bien géré. Allez-y, professeur. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le vrai débat de comment gérer le Cameroun. Allez-y, professeur. Au lieu de tout dire et sans dire l'essentiel. Le Cameroun avait toujours été un îlot de paix. Mais c'est depuis que nous avons une opposition irresponsable qu'on accuse tout. Et on ne veut même rien voir en rose. Et je me dis, il faut que... J'ai demandé à certains companélistes, quand vous êtes ici, vous savez qu'il y a combien de partis politiques aux États-Unis? Il m'a dit, il n'y en a pas. Il y a des centaines. Est-ce qu'on vous a cité un opposant qui insulte, qui fait quelque chose aux États-Unis? Dites-moi son nom. Ils n'ont pas pu me dire. Allez même en France, en dehors de Le Pen qui a hérité de ce que son père faisait, il y a plein de partis politiques. Mais ceux qui ont envoyé le Congrès américain, on les greffe pour républicains forcément. Non, vous les voyez pendant l'élection. Vous n'avez pas connu Trump avant. Donc ici au Cameroun, c'est les désordonnés qui veulent qu'on parle de créer des partis politiques. Ils croient que si on est opposant, on doit s'opposer à tout. Mais non, professeur, il n'y a pas que les désordonnés, professeur. Il faut quand même se rendre à l'évidence. Écoutez, j'ai mené une étude. Monsieur, quand vous parlez, je vous écoute religieusement. C'est un échange, professeur. Comment? Je vous écoute religieusement. Oui, c'est un échange. Et vous me laissez parler. Je vous écoute, mais quand vous dites aussi des choses qui marchent pas... Écoutez-moi, monsieur, les responsables politiques que moi j'ai rencontrés à Washington, aux États-Unis et partis, ils disent qu'ils sont là pour donner les idées pour que leur pays fonctionne bien. Donc on attend de l'opposition des contributions qui permettent à l'État de se construire. Pas les gens qui veulent le chaos. Est-ce que vous êtes réceptif à ces contributions? Ces contributions, c'est dans la dénonciation. On en a fait au grand dialogue. Est-ce que vous les avez prises en compte? Écoutez, monsieur, lorsque quelqu'un voit qu'il ne peut pas gagner les élections, il passe par d'autres. Il y a la participation conventionnelle, politique, et la participation non conventionnelle. On demande que les gens participent d'une façon conventionnelle. Et c'est ce qui se fait ailleurs. Mais quand les gens optent pour la participation non conventionnelle, parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas gagner l'élection. Donc moi, je dis, si quelqu'un veut créer un parti politique et apporter la contribution pour que le Cameroun se construise bien, c'est ce que nous voulons. Juste pour sortir, un seul membre de cette opposition dont vous parlez a-t-il pris les armes un jour dans ce pays? Dans quel pays? Le Cameroun. Ils n'ont pas pris les armes, comment? Puisque vous faites une image caricaturale de cette opposition que vous appelez une nouvelle opposition qui s'oppose à tout. Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que je dis que l'opinion camerounaise est divisée. On a trouvé le Monseigneur Dormo avec les armes. Il a dit c'est les armes, les anges. Il était de quel parti? Il était de quel parti, professeur? Monseigneur Dormo était de quel parti politique? Monsieur, écoutez-moi. Et avec quelles armes l'avait-on? Ça, c'est le révisionnisme. Monsieur, vous me laissez tranquille. Je ne vous laisse pas, madame. Vous racontez de gros mensonges. Arrêtez ça. Vous avez trouvé Dormo avec les armes. Elles avaient bel et bien marre, professeur Jacqueline. On ne va pas se chamailler sur le plateau. Dans le révisionnisme. J'ai dit que j'ai présidé un jury. Un étudiant a fait toute une thèse sur Monseigneur Dormo, les Wandi Ernest et tout le reste. Si vous voulez, vous venez. Dormo avec les armes. Je vous pose la question. Vous êtes une intellectuelle. Bon. Vous restez tranquille si vous l'ignorez. Vous pouvez le prouver. Donc je voulais simplement dire qu'il faut que l'opposition
comprenne quel est son rôle. Il a posé cette question. Quel est le rôle de l'opposition? Vous n'êtes pas là pour tout contester, parce que vous ne proposez rien de sérieux. Vous êtes sûr? Donc, je dis donc... Quand ils proposent, ils sont pas aussi écoutés. Vous devez apporter votre contribution pour que ce pays soit un îlot de paix, comme ça a été avant. Mais comme vous voyez que vous ne pouvez pas gagner l'élection, vous voulez mettre tout le pays dans le chaos et personne ne va vous l'accepter. Le Nord et le Sud, c'est pas eux. C'est eux qui ne font qu'attiser le feu. Donc je veux vous dire, il y a les gens qui ne connaissent pas le rôle d'une opposition. C'est pour cela qu'il y a les formations professionnelles. Allez vous former. Parce que quand tu veux devenir un homme politique, va passer au moins 1 an. D'accord. Te former. Merci, professeur Jacqueline Koyok. Xavier Bélé-Amon, l'année politique 2022, comment la voyez-vous? Comment la souhaitez-vous? Elle ne sera pas différente de celle de 2021. Puisque déjà 2021, c'est la catastrophe sur tous les angles. La seule chose qu'on peut espérer en 2022, si j'étais un proche conseiller du chef de l'État, je leur aurais dit que bon, vous avez eu votre Coupe d'Afrique des Nations, après celle-ci, faites un discours, ce qui devait même faire le 31, je dis que bon, chers compatriotes, bon, j'ai fait ce que je pouvais. Le Cameroun étant une copropriété collective, j'ai pu faire 40 ans. J'ai fait ce que j'ai fait, j'ai un être humain, certainement, j'ai beaucoup fait du mal. Moins que le bien que j'ai donné et que je démissionne. Je vais organiser une élection anticipée dans les 6 mois qui viennent. C'est ce que vous souhaitez? Mais c'est le seul discours pour le chef de l'État. Il ne peut plus rien faire. L'avenir, le futur pour lui est derrière. Il entre dans un bus, dans une voiture ou un bus de transport public et on vous dit... Et le professeur Jacqueline Koyok dit que le pays est très bien géré par lui. Non, c'est comme ça. Elle, en tant que militante du RDPC, elle cesse d'être professeur d'université. Elle se comporte comme une militante de base qui commence à faire. Donc, je dis, voilà le véritable discours du président Biya qui peut faire maintenant. Parce qu'il ne peut plus rien faire. Tout coule de partout. Il y a des scandales énormes. La CAN elle-même, c'est un gros scandale. Le Covid, tout cela. Partout où il y a de l'argent, c'est la catastrophe dans cette gouvernance. C'est une gouvernance catastrophique. Oui, c'est ça. Donc il ne peut plus rien faire. D'abord, il est fatigué, même s'il a la volonté. À un certain âge, il ne peut plus rien faire. Fatigué. Et ainsi de suite. Donc la seule chose qui mérite, c'est d'être d'aller se reposer et compter des histoires, ses petits-fils le soir. C'est tout ce qu'il peut faire maintenant. Il ne peut plus rien. Il peut peut-être donner celui qui est opérationnel, qui est chef de l'État, parler de temps en temps, lui demander le conseil. John Foundani qui sera plus candidat à une élection. Mais il est vieux. Il est aussi vieux. Sur un certain nombre de dossiers. Quand c'est fatigué, vous voyez seulement la vieille. Mais sinon, le chef de l'État, le seul service qu'il peut rendre au Cameroun, s'il aime le Cameroun, c'est d'organiser une élection présidentielle anticipée où il ne se porte pas candidat, il paie à la garantie. Mais malheureusement, voilà. Et cette élection sera avec le RDPC qui compte rester au pouvoir. 2022 s'annonce déjà grave parce que les taxes seront partout. La vie est de fait que devenir trop cher, il faut de l'argent. L'État ne sait plus où il va aller. Les caisses de l'État ont un problème terrible. Les caisses, les trésors publics n'ont pas de l'argent. Je vous dis, c'est une situation qui fait peur parce que vous voyez déjà 4-6 tomates. Mon épouse a acheté 4 tomates à 1000 francs. À 1000 francs. Elle a refusé de payer parce que nous ne sommes pas, loin du marché. Elle a dit que non, viens, accompagne-moi. Elle est revenue du marché. Alors qu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas fait de marché. Elle est revenue, elle me dit que non, accompagne-moi. Je veux que tu m'accompagnes. Nous sommes allés. Moi, j'étais perdu. 6 petits fruits de tomates à 1000 francs. Voilà où les Madame Koyok et le régime pour lequel elle représente ce plateau ont amené le pays. C'est la catastrophe. Je prends juste l'exemple de la tomate. Je ne vais pas aller loin. Vous-même, vous en cultivez. Et elle-même le sait. Bon, comme ils ont fait du trésor public leur mamelle nourricière, ils ne ressentent pas ça. J'espère que Mme Koyok aussi en bénéficie de ce que les autres posent comme acte de voyous. Parce que c'est comme s'il y a un groupe d'individus, des voyous qui ont décidé de prendre le Cameroun en otage et particulièrement son trésor et se sont permis de le piller. Et de deux, la politique, vous savez, et ça c'est un échec patent de la politique du président de la République, il s'est appuyé sur 3 piliers. Sa politique s'adosse sur 3 piliers essentiels. 1, l'instrumentalisation ethnique. 2, la corruption. 3, la répression. Donc, il a donc captivé tous les appareils répressifs de l'État qui doivent fonctionner à ce moment. Donc, s'il n'a pas pu vous instrumentaliser en tant qu'ethnie et qu'il n'a pas pu vous corrompre, il va donc vous réprimer. C'est son mode de gouvernance? C'est ce que vous pensez? C'est le mode de gouvernance du chef de l'État.
C'est comme ça depuis 40 ans. Donc, Madame Koyok le sait, puisque si elle veut être candidate ailleurs, on va lui dire non, rentre à Sarah Martin, être président de section. Parce qu'elle est de la Sarah Martin. Président de section ici à Douala. Bon, maintenant, elle ne peut plus. Elle est membre du conseil régional. Elle est membre du conseil régional. Elle est membre du conseil régional. Merci. Elle peut être élue, c'est la région. C'est toute une région qui élit. Toi, tu es élu. Voilà. Et voilà comment elle-même, pour arriver là, elle a fallu qu'elle ses genoux à quatre pattes pour qu'on la laisse même un jour. Elle n'a jamais été, une fois elle s'est essayée à Sarah Martin, elle a été écrabouillée. Non, mais vous n'avez pas dit ça du SDF. Le SDF a beaucoup de militants. Vous n'avez pas dit que le SDF n'a pas de militants. Madame, je vais vous dire une chose. Xavier, on va faire un break d'abord. Hein. Juste un break parce qu'on a encore très peu. Il nous reste très peu de temps et nous allons sortir par Albert Ebongue, pardon. À tout de suite. Émission Albert Ebongue, l'année politique 2022. On sait que le PCRN a entre autres leitmotiv, celui de mobiliser les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais il n'y aura pas que cela que vous allez souhaiter pour l'année politique 2022. Oui, tout à fait, Sylvestre. 2022 se présente pour nous avec beaucoup d'espoir de projeter déjà les acquis de 2021. Vous savez, c'était une année très riche pour notre parti. Nous avons sur la place publique marqué quelques temps forts, notamment avec notre offre politique, une offre que le PCRN a pu mettre sur la table du débat politique, là où certains peinent à faire pareil. Le PCRN s'est tenu auprès des communautés en difficulté, celle de Balidikolo et celle de Newton Aéroport, et nous n'avons pas marqué de proposer des solutions également pour le conflit des Arabes Shoa et contre les Mousgoum. Vous savez, on est toujours très embêté quand des intellectuels de la trempe du professeur Koyok affiche cette attitude pour dire que tout va bien, qu'il gère bien, que machin, mais c'est quand même lamentable. Mais c'est un peu lamentable parce que voilà un pays où des rapports des institutions que lui-même a mis en place étalent sur la place des grandes dérives, une grosse gabegie financière. Le rapport de la Chambre des comptes. Le rapport de la Chambre des comptes. Et que ceux qui ont la charge de notre pays continuent à rester silencieux. C'est quand même affreux. C'est comme un silence complice. C'est grave. Parce qu'effectivement, si on voit même qui initie ce rapport, cet audit-là, ce sont des bailleurs de fonds qui nous donnent nos fonds et qui nous demandent d'avoir une clairvoyance dessus. Et ce qu'on fait, on a le scandale de la Cannes, les problèmes avec nos infrastructures, de l'argent dépensé. On a des gens qui sont morts à l'extrême nord où toute une administration fait 6 jours. On a 50 000, 100 000 au dernier chiffre déplacés qui sont au niveau du Tchad, qui n'arrivent pas à revenir au Cameroun parce qu'on n'arrive pas à créer des conditions pour les recevoir. Et le professeur Koyok ici vient afficher une certaine tranquillité comme pour dire qu'il gère bien. Moi, je pense qu'il faut que les uns et les autres se reprennent parce que de la même manière qu'on fait la critique au sein de l'opposition, mais il faut que l'élite, que l'intellect vraiment reprenne son rôle et sache se départir des partis pris. Parce qu'on se demande où est le Cameroun autour de tout cela. Et nous, au PCRN, nous venons remettre le Camerounais au centre de nos débats et lui redonner avec notre pays, avec la grandeur qu'il mérite. Notre offre est un premier jet. Vous le savez, Sylvestre, elle a connu beaucoup de critiques à la venue, mais maintenant, maintenant que les gens en prennent connaissance, les critiques ou les perceptions s'estompent pour laisser place aux vrais enjeux de cela, et c'est ce qu'on attend. 2021 pour nous, c'est une année de préservation des acquis, de développement de notre maillage territorial, de proposition pour les vrais problèmes du Cameroun, et nous exhortons l'opposition finalement à revenir sur les vraies stratégies pour enlever effectivement ce régime qui est à bout de souffle, qui n'arrive plus à proposer rien aux Camerounais, qui continue à être liberticide et pour lequel des gens ont été emprisonnés et méritent d'être libérés parce que effectivement leur cause est entendue. Ils ont montré leur incapacité à gérer les finances de ce pays. La gabegie est galopante et il n'y a pas de solution. Donc, nous, on reste optimiste pour notre pays. La Cannes,
devra se jouer dans un contexte que nous souhaitons appeler, et j'en profite de ce dernier temps de parole pour demander que l'on libère ces jeunes compatriotes. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau ce matin. Professeur Jacqueline Koyok, Xavier Bélémerman et Albert Ibongaël. Le débat était enrichissant, nous l'espérons. Hein. Chers audio téléspectateurs, vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde entier. Merci à Crépin Joua qui était à la réalisation. Juste derrière cette émission, retrouvez l'émission Femme d'audace présentée par Thérèse Ngoumele qui reçoit une femme d'audace ce matin. Un rendez-vous à ne pas manquer. Au revoir.